bienvenue dans ce nouveau Reading Journal. Nous sommes le lundi 7 mars. Je viens vous voir dès le matin, tout simplement parce que cette nuit, j'ai terminé de lire Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany, publié chez Hugo, et j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette romance. C'est une romance doudou, une romance qui fait du bien. On est vraiment dans une petite romance contemporaine avec une héroïne qui s'appelle Luna. Luna, elle est étudiante en ostéopathie, mais de base, elle a été étudiante en médecine et elle avait raté sa première année. Son père, voulant qu'elle reste vraiment dans le domaine, a accepté qu'elle fasse de l'ostéopathie, mais ça lui tente pas du tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est travailler avec les enfants. Comme les notes ne sont pas suffisantes pour son père, qui est un grand chirurgien, et les grands frères de Luna sont également dans leurs dernières années d'études de médecine, il veut absolument qu'elle suive ce même parcours, sauf que ce parcours, elle, ça ne l'intéresse pas. Donc, il va l'envoyer réviser dans une vieille maison de famille, où ils vont qu'une fois par an, et encore pour rendre visite à la grande tante qui est âgée. Et c'était vraiment une visite corvée, vous voyez. Et il va la laisser là-bas, sans voiture, juste avec un vélo, pour qu'elle ne puisse se concentrer que sur ses révisions. Sauf que Luna, elle ne l'entend pas comme ça, et elle va explorer un petit peu du pays, elle va tisser des liens avec cette vieille grande tante, et surtout, elle va faire la rencontre de Gabriel. Gabriel qui est fermier, débordé, qui est séparé de sa femme, et qui a une petite fille toute mignonne, mais son travail à la ferme l'empêche d'accorder du temps suffisant à sa petite progéniture. Et donc Luna va un petit peu s'imposer, apporter son aide, et en même temps, il y a une relation qui va se créer entre ces deux êtres. Le problème, c'est que Gabriel est tiraillé. Il est tiraillé pourquoi? Parce qu'entre lui et Luna, il y a une grande différence d'âge. Luna a 20 ans, lui en a 33. Rien de choquant, direz-vous. Mais disons que vu les attentes de la vie, il a peur que cela ne convienne pas à la jeune femme. Et surtout, il a peur du regard des autres, des villageois, de sa famille et de tout cela. Donc franchement, je trouve que les émotions sont super bien mises en avant. C'est doux, on n'est pas dans un slow burn dans le sens où il faut plusieurs mois avant que la relation se tisse parce que ça se fait en un mois d'été, mais les personnages ne se sautent pas dessus, ça se glisse progressivement au fil des conversations, au fil des joutes verbales, au fil des péripéties. On a cette immersion à la ferme, cette immersion à la campagne. Franchement, c'était une très très belle découverte. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup aimé le caractère des personnages et les messages véhiculés sur les attentes que l'on peut avoir de nous et ce que l'on veut vraiment, comme quoi la réussite, c'est pas forcément toujours des grandes études avec des salaires incroyables. Des fois, la réussite, c'est simplement des petits moments de vie, des petits moments qui nous rendent heureux au quotidien, et c'est ça qui est important. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. C'est une romance qui va vraiment au-delà des préjugés. Sinon, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, mais je vais quand même vous en parler rapidement ici pour que vous sachiez que j'ai une lecture audio en cours qui est Alunia, qui est le premier tome de Tiffs. Pourquoi j'ai envie de le découvrir? Déjà, il est dans mon challenge Romantaisie, mais aussi parce que il y a le tome 2 qui sort prochainement. Du coup, je me suis dit que c'était l'idéal pour me mettre à jour au niveau des livres, de ma pile à lire et tout ça. Je reviendrai vous en parler au niveau de l'histoire et de tout le contexte un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans cette lecture audio. Et là, je pense aussi me lancer dans le tome 2 de Lune Ardente de Morgane Rugraff. Alors, c'est pas dans les livres prévus de la pile à lire, puisque j'ai déjà lu le tome 1 qui était prévu, mais j'ai envie d'avancer dans mes sagas, j'ai envie de moins les laisser traîner quand les tomes sont sortis. Du coup, sachant qu'il est pas très gros et que l'histoire me hante depuis que j'ai terminé le tome 1, je pense que je vais me plonger dedans. Je sais pas si j'aurai trop le temps de le lire ou pas aujourd'hui, puisque dans une petite demi-heure, on a un copain qui arrive. On va passer un peu la journée ensemble, tout ça avec Gauthier. On a prévu plein de petits trucs. J'ai un petit rendez-vous à l'esthéticienne en début d'après-midi pour faire mes sourcils. Donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps de me plonger là, maintenant, tout de suite dedans, mais j'espère pouvoir le commencer très très bientôt. Voilà pour ce qu'il en est des petites nouvelles, de mes lectures en cours. Je reviendrai du coup vous parler de tout ça un petit peu plus tard.
When you dream, do you see beautiful rays of light shimmering, guiding you through the night? I know it feels like the night's getting longer and light is harder to find. Hey, je vous reprends, il est 18h42, oui c'est bien précis. Aujourd'hui, journée vraiment sympathique, journée de détente, on a mangé dehors en terrasse, on a mangé une bubble go, bu un bubble tea, après on a passé une après-midi tranquille avec Gauthier puis un ami, on a joué à la console, on a papoté, ça faisait vraiment du bien. En plus la journée était très très belle, on a un mois de mars qui commence super bien niveau soleil, température, ça fait un bien fou. Et puis là ce soir on est allé dans un magasin de décoration avec Gauthier. On est allé acheter les meubles cases que je voulais pour aménager le bureau. Maintenant il faut qu'on se trouve le courage de les monter et de faire le rangement, ça c'est autre chose. Je sais pas si on va le faire ce soir ou dans la semaine, on verra comment on peut s'organiser, notre motivation, notre envie. Et je venais aussi vous retrouver, pas que simplement pour vous raconter la journée, mais je sais ce que c'est puisque hier, comme la paye est tombée, j'ai eu le craquage. J'ai eu le craquage pour une sortie que beaucoup attendaient. Est-ce que vous avez deviné ? La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, une sortie de chez Hugo, collection Stardust, qu'on était vraiment beaucoup à attendre. Il est très joli. Oh, pour une fois, il n'y a ni les coins, ni les angles d'abîmer. Oh, c'est un miracle. Mise en page Hugo classique, hein, un peu comme pour la New Romance. On reconnaît bien la texture. On a des petites antennes de chapitres un petit peu. Et donc... ici, nous avons une jeune femme qui a pour but de courtiser le roi des ombres, l'épouser et le tuer pour prendre son royaume. Voilà, tout ce que je sais du résumé et il n'en faut pas plus pour pouvoir avoir envie de lire ce livre. J'ai très hâte de le découvrir, je sais pas quand est-ce que je lirai, mais j'ai trop de livres que j'ai très hâte de découvrir de toute façon. Voilà, hein. Il faut que j'arrête de regarder les sorties littéraires, ça me pousse à l'achat, clairement, et c'est pas ce qu'il faut. Surtout qu'en ce moment on a vraiment envie de réaménager notre chez nous, du coup ouais, au bout d'un moment il va falloir faire des choix, hein. Mais voilà, très beau, j'aime beaucoup le relief de l'épée là et j'ai très hâte de me plonger dans cette histoire et je reviendrai vous en parler quand je l'aurai lu bien entendu. Voilà pour ce qu'il en est de la petite journée, de la petite réception du jour. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais m'atteler à toutes les petites choses qu'il y a à faire. Et puis, je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Hey, je vous retrouve, on est mardi matin, on est le 9 mars, je vous retrouve, je suis pas encore préparée, hein, je viens de me lever, de prendre le petit déjeuner, je vais pas tarder à me mettre potable pour attaquer la journée, mais je venais vous voir parce que j'ai terminé le diptyque Une si belle couleur de Keiko Iwashita. C'était incroyable, j'ai vraiment adoré ce second tome. En fait, dans le premier tome, on suit Aya et on suit Emu. Aya, c'est une jeune femme qui a été accusée à tort d'avoir une relation avec son prof d'art plastique. Suite à ça, elle subit un harcèlement, elle se retrouve toute seule. Et il y a Emu, un jeune homme atypique qui a une couleur de peau typique des Asiatiques, mais qui a les cheveux blonds des Occidentaux, si vous voulez, qui arrive dans ce lycée puisque il a vécu une grosse partie de sa vie en France et là il retourne au Japon et quand il va arriver ça va être le garçon magnétique qui attire tous les regards et pourtant il a souffert de sa différence pendant beaucoup d'années. Et il va être attiré par Aya
Aya qui ne se comporte pas comme toutes les autres se comportent avec lui. Aya qui est magnétique, intéressante et qui n'est pas concentrée sur la superficialité. Et donc ouais, c'était super chouette dans le premier tome, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais l'impression que la relation entre les personnages allait un peu trop vite. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si vous voulez, sur les 2 tomes, on va du lycée à la vie adulte et je trouvais que la chronologie était pas trop mise en avant dans le tome 1 et ce défaut que je reprochais au tome 1 n'est pas du tout présent dans ce tome 2. Ici, on a beaucoup d'indices chronologiques, on voit le temps qui passe et on voit le passé de chacun. Si vous voulez, dans le tome 1, on était plus concentré sur Aya et ce tome 2 un peu plus sur Emu. Et on apprend à connaître vraiment les craintes de chacun, les désirs de chacun pour l'avenir. On va les voir continuer à évoluer ensemble, mais aussi évoluer pour que chacun puisse mener ses rêves, quitte à devoir faire quelques sacrifices et arriver à un bonheur bah, tout simplement en fait qui ne leur permettra pas d'avoir des regrets avec le temps, qui en fait j'ai pas les mots mais c'est vraiment une ode à l'amour, une ode à la différence, une ode à l'acceptation, ce petit shoujo, parce que il y a de très très beaux messages dedans. Voilà, j'ai vraiment passé un excellent moment avec et j'ai enchaîné hier soir, mais j'ai pas terminé, avec le tome 2 de Lune Ardente de Morgane Rugraff. J'ai dû me forcer à fermer le livre pour dormir un peu. Là, j'en suis au chapitre 7, donc j'ai pas trop lu non plus, mais ça part super bien. J'aime déjà vraiment beaucoup ma lecture. Pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs ou mes avis précédents tout simplement sur le tome 1 de Lune Ardente, je vais vous faire un petit résumé assez rapide. Alors nous suivons la princesse Siobhan qui est une sombre lune, c'est-à-dire c'est une enfant de la lune, ils ont quelques caractéristiques, elle a quelques facultés magiques et son peuple est en guerre depuis aussi longtemps qu'on s'en rappelle avec les sangs de soleil. Pour stopper la guerre et sauver son peuple, Siobhan va s'offrir en mariage au fils héritier des Sangs de Soleil. Sachant que les Sangs de Soleil ont 2 fils héritiers, c'est l'aîné qui va se marier avec Siobhan. Mais quand Siobhan arrivera dans le peuple des Sangs de Soleil, elle va devoir faire face à la cruauté de ce peuple, à la barbarie. Il y a de nombreuses scènes qui sont assez dur à vivre, notamment dû aux violences qui sont faites aux femmes parce que les femmes sont traitées comme des moins que rien dans ce peuple-là. Voilà, faut le savoir. C'est aussi ce qui peut un peu être dur dans la lecture, surtout que certaines scènes ne sont peut-être pas assez développées au niveau de la psychologie de la violence contre la femme, mais ça va avec les mœurs du peuple et la cruauté barbare qui va avec lui tout simplement. Donc Siobhan là-bas, elle va devoir essayer de survivre, elle va devoir essayer de vivre avec ça et faire une croix sur qui elle est réellement par rapport aux capacités des sombres lunes et leurs croyances. C'est le pacte qui avait été décidé pour stopper la guerre. Sauf que les sangs de soleil sont assez fourbes. Et on va vraiment être dans un monde qui est pas rose du tout en fait. Mais Siobhan, c'est une princesse que j'ai adoré suivre. J'aime sa façon de voir les choses, j'aime ses valeurs de la vie, j'aime sa façon de réfléchir. Et on suit Logan aussi et on suit les points de vue de Caleb. Logan, c'est le fils aîné, donc on suit son point de vue, les interactions avec le roi des Saints de Soleil, qui est son père. On suit un petit peu ses désirs et sa façon d'être. Logan, je l'aime pas trop. Si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi. Alors que je pense qu'il a pas un fond qui est méchant, mais je le trouve peut-être un peu trop influençable. Et il y a Caleb qui déteste les sombres lunes, mais il les exècre plus que tout. Et c'est le personnage pourtant que je préfère, parce que il va vivre des choses qui vont tout changer. Quand je dis tout changer, c'est qu'il va avoir une autre vision de la vie. Mais surtout, Caleb, il est intègre. C'est-à-dire qu'avec lui, on sait à quoi s'attendre.
Et ça, bah, ce n'est pas rien, mine de rien. Et donc, voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, ça c'est un petit peu mon ressenti et mon avis sur le tome 1 avec un petit résumé très très bref. Et donc, le tome 2 reprend un peu là où on nous avait laissé dans le tome 1, où on est là, mince, j'ai pas la suite, comment je fais? C'est quoi ce cliffhanger, quoi? C'est un petit peu ça à la fin du tome 1. Et du coup, bah là, on reprend. Et alors, quand je lis ce tome 2, ce que je pensais des personnages s'est accentué. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Mais vraiment, Caleb, je l'aime encore plus. Logan, il me saoule encore plus. Lavina, qui est une personnage féminine que je détestais dans le 1, je la déteste encore plus. Et j'ai encore plus envie d'en apprendre plus sur le fondement mythologique de l'univers, entre la lune, le soleil et toutes les légendes qui voguent autour de cela. Voilà. Donc curiosité, plus. Donc j'espère avoir le temps de le dévorer avant de partir au travail, puisque j'ai vraiment très très hâte. Et parce que bah, je crois que ça va être une torture d'aller bosser si j'arrive pas à le finir. Voilà. I know it feels like the night's getting longer and light is harder to find. I promise I'll always be there. I'll remind you when you close your eyes. If they send for me tomorrow, even if I leave right now. Hey, je vous retrouve en ce mercredi 9 mars. Il est 21h51 précisément. Et donc je venais vous voir parce que aujourd'hui j'ai terminé le tome 2 de Lune Ardente de Morgane de Graff. Et franchement ça a été vraiment une superbe duologie. Donc je vous ai déjà parlé du résumé du tome 1, je vais pas vous le refaire ici. Et ce tome 2 a été une très bonne lecture, même si je le trouve un petit peu en deçà du premier opus, dans le sens où j'étais moins addict à l'histoire. Mais j'ai adoré le message et la finalité de celle-ci. Alors, je tiens quand même à préciser que malgré cela et malgré le message de fin qui est superbe, ça reste une histoire très sombre. C'est une dark fantasy. La femme n'a pas une place très admirable. Nous sommes dans de la violence faite aux femmes, dans le fait que les femmes ne soient pas l'égal de l'homme, du moins du côté des sons de soleil. Cela est totalement différent du côté des sombres lunes. Et Siobhan, elle, justement, elle se bat un petit peu pour ça. Et elle va un petit peu essayer de faire bouger les choses. Surtout que bah, les sorts de soleil se prennent un peu pour des êtres supérieurs et que du coup bah, ça va remettre énormément d'éléments en question tout simplement. Je cherche un petit peu mes mots, je m'excuse. Donc j'ai adoré cette saga, cette duologie. Notamment d'un point de vue mythologique parce que nous sommes dans un monde où le soleil et la lune s'opposent et pourtant ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Et retenez bien ça tout au long de la saga parce que justement ça va être en lien avec le message véhiculé par Morgane de Graff sur l'acceptation de chacun et la différence. Le fait que l'on a besoin de diversité pour pouvoir coexister. Voilà en gros là où on va en venir. Et tout cela avec une mythologie qui est hyper travaillée et qui va nous faire comprendre les événements précédents et d'où vient la haine justement entre ces deux peuples qui sont en guerre depuis X temps. On va comprendre les réactions de Caleb, on va comprendre pourquoi bah, Logan est un personnage que l'on n'apprécie pas alors que pourtant il avait tout pour être apprécié. Du moins c'est mon ressenti personnel, moi je l'aimais pas dès le début et pourtant au début on pouvait l'apprécier même si on n'était pas d'accord avec ses actes. En fait on pouvait lui trouver plein d'excuses. Voilà ce qu'il en est et ouais c'était super chouette. Je peux pas développer plus sans vous spoiler, c'est très frustrant mais moi j'ai vraiment adoré Siobhan. J'ai été confortée dans mon choix d'admirer Caleb
Et comme je vous ai dit, Logan, bah c'est Logan quoi. Et ouais, c'est une belle duologie. Si vous aimez ce genre, si les sujets abordés ne vous sont pas trop sensibles, je peux que vous la conseiller. Voilà, c'est vraiment une lecture qui est une excellente découverte. Ensuite, là, j'ai commencé une petite lecture numérique qui est Apparence de Ali Toad. Je reviendrai vous en parler très bientôt parce que je sens que je vais finir de la dévorer ce soir. Je suis bien dedans, ça me fait beaucoup rire. En tout cas, le livre est très addictif, la narration est déjà très fluide et on est dans une histoire justement qui va parler un petit peu des apparences, de la richesse, de la pauvreté, des attentes des autres. Donc je reviendrai vous en faire un résumé quand j'aurai terminé, comme ça je vous donne mon avis en même temps et vous avez tout d'une traite. Et au boulot, j'ai avancé dans Allunia, oui, en lecture audio, hein. J'ai juste mis le marque-page pour que vous puissiez avoir un petit ordre d'idée de ce qu'il me reste à lire, voilà, à écouter plutôt, puisque je l'écoute dans la voiture sur mes trajets professionnels de maison en maison. Et j'aime beaucoup, même si je trouve qu'il y a quelques longueurs. Donc je pense que je viendrai vous donner mon avis avant la fin de semaine. Surtout que je bosse tout le week-end. Dimanche j'étais d'astreinte et comment dire que le manque de personnel est tellement intense au travail en ce moment que bon bah mon planning s'est chargé toute la semaine. Et dimanche bah du coup je termine par bosser. J'ai eu un petit message de ma responsable aujourd'hui. C'est un petit peu chaotique au boulot mais voilà, on s'en sort. On est vraiment en effectif réduit, les arrêts s'enchaînent, les accidents du boulot aussi, parce que bah, le personnel est épuisé. Et on a eu deux nouvelles qui ont commencé en début de semaine, et il y en a une qui a déjà arrêté, qui a déjà pété un plomb. Je la comprends parce qu'elle a été un petit peu mise dans le bain très rapidement et la pauvre elle a pas eu le temps de s'acclimater à ce travail et surtout au fonctionnement du domicile. Voilà, donc normalement ça devrait le faire. Demain je fais réparer ma voiture enfin. Il y a beau papa qui vient pour continuer un petit peu l'aménagement de l'appartement. Là c'est surtout pour la cuisine puisque on a des placards qui étaient fournis avec l'appartement qu'on a depuis qu'on a emménagé, mais c'est pas du tout adapté pour cuisiner, c'est pénible, on n'a pas de vrai plan de travail et on aimerait un petit peu améliorer notre confort dans la cuisine aussi et arriver à faire un petit peu ce qu'on veut pour un prix pas trop onéreux puisqu'on n'est que locataire et on n'a pas envie de faire un gros investissement non plus. Hey, on est vendredi, on est le 11 mars, il est 11 h et je viens vous trouver parce qu'un livreur vient de sonner et voilà. Alors je pense savoir ce que c'est parce que j'ai pas commandé quoi que ce soit et que j'attendais un service presse et que j'en ai pas forcément demandé beaucoup ce mois-ci. Si je me trompe pas, ça vient des éditions Chérie Publishing. Alors. Ouais, c'est ça. Donc voici Une lueur dans l'obscurité de Andrea Generali, publié chez Chérie Publishing. Je vous en avais parlé, mais du point de vue féminin, il y a quelques mois déjà, où c'est une histoire où on est plongé au cœur de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, où on a une héroïne qui va aller travailler dans un manoir et l'armée allemande va débarquer et elle va tisser des liens avec un officier de la Wehrmacht qui a une importance capitale, je peux pas trop vous développer. Et cette fois-ci, nous avons cette histoire-là qui est relatée du point de vue de cet officier. Moi, j'avais dit à l'autrice que j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais que le côté Seconde Guerre mondiale, le côté résistance, le côté l'emprise des Allemands n'était pas assez développé à mon goût. Et elle me disait, attends, tu verras, il y a un tome qui arrive avec le point de vue masculin et ce que tu recherches, ce sera dans celui-ci. Du coup, bah, j'ai très hâte de le commencer. Il est un peu plus épais, j'ai l'impression. 360 pages. Voilà. Bon, après, ça a écrit assez espacé, hein, regardez. Mais ouais, du coup, j'ai trop hâte de revenir vous en
parler. Sinon, j'ai terminé une lecture hier qui est Apparence de Ali Todd. Je vous en avais un petit peu brièvement parlé, mais je vous avais pas fait de résumé et je vous avais dit que je vous le ferai dans un prochain rush. Et finalement, je vais pas vous faire de résumé de ce livre. Pourquoi? Parce que je l'ai terminé et résumer ce livre pour moi, ce serait spoiler l'histoire, ce serait ne pas rendre justice à ce roman que j'ai totalement adoré. En fait, pour moi, le titre Apparence veut tout dire. Nous sommes dans les apparences familiales, les apparences suite au milieu social, les apparences suite à tout ce qui nous entoure dans la vie quotidienne. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Nous sommes dans une histoire d'amour qui est intense, une héroïne qui se cherche. Nous avons principalement deux protagonistes masculins qui ont une importance capitale. On va aborder l'amitié homme-femme avec l'ambiguïté de celle-ci. Nous avons des joutes verbales, nous avons ce que l'on recherche de notre milieu professionnel et ce que l'on attend de nous. Il y a beaucoup de choses et tout ce que je peux vous dire, c'est que le titre est parfaitement bien choisi, l'écriture est douce, est intense, j'ai ri, j'ai souri, j'ai rigolé et j'ai aussi été très émue. C'est une plume Ali Todd que je découvre et qui m'a véhiculé beaucoup d'émotions. J'ai dévoré ce bouquin, c'était dur de le lâcher et c'est ce que je recherche dans un livre et c'est ce que j'aime. Donc dans tous les cas, si vous voulez vraiment connaître le résumé, je vous mets toujours les liens des livres en barre de description, donc n'hésitez pas. Mais pour moi, ce serait un petit peu gâcher cette histoire de trop vous en dire. Je connaissais le résumé quand je l'avais demandé en service presse, mais je l'avais oublié en fait depuis le temps, si vous voulez. Je n'avais plus du tout l'histoire en tête et je me suis lancée dedans sans relire le résumé. Et honnêtement, heureusement, parce que je pense que j'aurais lu le résumé qui en dit un peu trop, parce que du coup je l'ai regardé par la suite le résumé. Le résumé pour moi en dévoile beaucoup sur l'histoire, beaucoup sur ce qui va se passer et cela est bien dommage. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. Je sais pas comment ça va se dérouler pour vous parler de mes lectures dans les prochains jours parce que dimanche j'étais d'astreinte, je finis par bosser. Je sais même pas comment ça va se profiler pour mon jour de repos parce que je suis en pleine guérilla avec ma chef qui ne comprend rien, voilà. Donc, je sais pas. Franchement, là, niveau planning, niveau boulot, en ce moment, c'est un peu la catastrophe. Heureusement que j'ai mes lectures. Hier, j'avais pas pu venir vous parler parce que il y avait beau papa à la maison. Il a regardé un petit peu pour qu'on puisse faire les travaux dans la cuisine. Pour l'instant, rien n'est fait, mais on sait à peu près ce qu'il va falloir faire, comment ça va se juxtaposer dans le temps. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même du positif, même s'il y a plein de petites choses qui me turlupinent au quotidien. Niveau lecture, je vais commencer à lire un autre livre numérique de chez Évidence Édition, comme ça j'avance un petit peu dans mes services presse. Je vais lire le tome 3 de Alexia la Sanguinaire de Léa Lee Morgan, qui est une saga de Beat-Lit que j'adore. J'ai adoré les deux tomes, du coup c'est un plaisir pour moi de pouvoir me replonger dans le tome 3. Je suis en train de terminer, vous voyez d'ailleurs, j'ai l'écouteur, ma lecture audio de Alunia. Il me reste 1 heure d'écoute, donc je pense que je pourrai venir vous en reparler très bientôt. Et voilà pour ce qu'il en est niveau lecture. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Enfin, je dis ça, mais je vais vous retrouver dans un rush suivant pour vous parler de mes lectures. Ça n'a pas trop de sens. Mais il va falloir que moi, je me bouge un petit peu le popotin parce que pour aller travailler à midi, il faut manger tôt. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve en ce samedi soir. On est le 12, je crois. Il est bientôt 10 h. Je viens vous voir très tardivement parce que j'ai bossé aujourd'hui, parce que je bosse demain. J'ai enfin réussi à avoir mon jour de repos mardi. Ma responsable a enfin accepté de le mettre. En fait, c'est compliqué puisque comme je suis dans l'aide à domicile en tant qu'auxiliaire de vie, on fonctionne beaucoup avec un système associatif, ce qui est le cas de ma boîte. Et donc actuellement, la secrétaire et une de mes collègues qui fait du terrain et du secrétariat sont toutes les deux absentes et c'est une bénévole qui gère nos plannings et qui est également notre responsable. Et autant dire qu'elle ne sait pas gérer du tout.
c'est une catastrophe. Du coup, j'arrête pas de l'appeler, de faire corriger des trucs, je suis épuisée. J'aime beaucoup être au contact des personnes, j'aime beaucoup travailler auprès de mes patients, j'aime beaucoup les bichonner, m'occuper d'eux, mais la gestion m'insupporte. Et là, je viens de voir que sur mon planning, le dimanche qui était prévu que je bosse à la fin du mois a sauté. Et elle m'a demandé, enfin elle m'a même pas demandé en fait, elle m'a mis sans me demander plutôt, le dimanche suivant, début avril, sauf que moi ce dimanche suivant j'avais quelque chose de prévu et elle m'a pas demandé. Et on a un planning de dimanche au niveau des astreintes et des dimanches travaillés 6 mois à l'avance, c'est pas pour rien, donc j'attends que le week-end passe et puis je sens qu'elle va m'entendre. Du coup ça me fatigue un peu, mais heureusement je fais de très très chouettes lectures en ce moment. Du coup j'ai terminé hier de lire Alunia de Tiffs. Alors pour faire court, on suit Léa. Léa a été foudroyée, elle est morte sous le coup. Et au lieu de mourir, elle a atterri dans un autre monde. Et le monde de Alunia, elle va se faire capturer par des rebelles. Et elle va découvrir un monde très sombre, un monde où elle est en danger. Parce qu'elle a une couleur de yeux qui sont marrons tout simplement, et les yeux marrons, ça signifie quelque chose de particulier, je ne vous en dis pas plus. Et suite à cela, elle va intégrer après ce groupe de rebelles et elle va essayer de faire bouger les choses parce que Alunia est sous le joug d'une entité qui contrôle tout comme il le veut et les gens n'ont plus forcément leur libre arbitre. Voilà comment je peux vous résumer cela. Alors j'ai beaucoup aimé, même si j'en attendais beaucoup plus, même si ce n'est pas un coup de cœur. J'ai aimé les personnages, mais attention, ils sont quand même très adolescents. J'ai aimé l'univers, l'aventure, le fait de découvrir les choses petit à petit en même temps que notre héroïne, c'est-à-dire on est aussi perdu qu'elle et on a nos réponses en même temps qu'elle. Ça crée un petit peu du suspense, ça crée de l'intérêt justement pour nous donner envie de lire la suite et ça c'est vraiment top. Mais je ne suis pas convaincue par certaines longueurs qui sont pour moi peut-être pas nécessaires. Il y a des moments où je me suis un peu ennuyée. Mais j'ai quand même passé un super moment. Et surtout, j'ai aimé la plume de Tiffs qui est vraiment dans la même lignée que celle d'Alexiane de Lys. Vous savez, c'est l'autrice qui a écrit Les Ailes d'Émeraude, Le Secret de Lomé, trilogie coup de cœur, Le Secret de Lomé pour moi. Et elle a écrit 200 d'écume de glace qui est dans ma pile à lire. Et il y a une autre saga qui va sortir chez Plume Blanche. J'ai plus le titre en tête. Du coup, c'est vraiment le même style d'écriture. Et donc si vous avez vraiment aimé la plume d'Alexiane de Lys, qui est une autrice beaucoup plus connue, je peux que vous conseiller cette histoire parce que j'ai passé un très très bon moment. Après c'est très young adulte, donc voilà, il faut pas non plus s'attendre à quelque chose de hyper poussé. C'est le genre d'univers qui est déjà vu mais qui match toujours. Voilà, donc le tome 2 sort très prochainement, c'est aussi pour cela que j'avais très envie de lire ce tome-là. Sinon, en audio, j'écoute un livre, je sais plus lequel c'est. Ah, je vais essayer de vous retrouver le titre. Voilà, j'ai mis les doigts, c'est Mon avenir dans ton regard de Angélique Daniel. Voilà, c'est celui-ci que j'écoute. J'aime vraiment beaucoup. Alors Angélique Daniel, je l'ai découvert avec une autre histoire. Mince, j'ai mangé le nom. Je vous en avais déjà fait un update. J'ai mangé le nom du titre. C'était une histoire qui parlait d'une romance avec un jeune homme atteint du sida. J'avais adoré. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres de ces romans qui étaient disponibles en lecture audio, j'ai eu envie tout simplement de les découvrir. Et ici, on suit Jared et Adaline. Et Jared sort de prison et le père d'Adaline est en prison également. C'était son co-détenu. Et il a demandé à Jared de vivre avec sa fille pour simplement trouver ce qui la protège et en même temps ça le rassurait parce qu'il a tissé des liens avec Jared, le père d'Adaline, et il voulait pas que celui-ci se retrouve à la rue ou dans des conditions un peu malfamées après la fin de son incarcération suite à un gros malentendu. Voilà, je vous en dis pas plus. Et j'aime beaucoup cette histoire entre deux personnages.
il y a déjà beaucoup d'émotions, c'est fort, c'est intense. J'ai encore pas mal à écouter, mais je suis vraiment hypnotisée par la plume, c'est incroyable. J'avais adoré la plume de cette autrice et je suis vraiment heureuse de relire un de ses romans. Je reviendrai vous en parler en détail quand je l'aurai terminé. Et en lecture numérique, je lis du coup le tome 3 de Alexia la sanguinaire de Léalie Morgan. Et c'est pareil, c'est hyper immersif, c'est autant incroyable que les 2 premiers tomes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alexia la sanguinaire, c'est une vampire aux caractéristiques très particulières. Elle a les yeux violets et des dons qui sont quand même assez peu communs pour les vampires. Donc dans le tome 1, on suit Alexia. Alexia, elle veut un petit peu sa liberté, elle veut diriger son clan et pour ça elle va devoir un petit peu voir avec son créateur pour que celui-ci lui laisse de la liberté. Et elle va se lier à un traqueur de vampires, alors que cela, c'est plutôt inattendu parce qu'ils sont censés se détester, ne pas se supporter, se tuer. Et le traqueur et Alexia vont être liés. Cela ne va pas plaire au créateur de celle-ci qui a des sentiments pour elle et celle-ci le repousse depuis très très longtemps. Et il va y avoir des histoires de clans, enfin voilà, on est vraiment dans de la bitlit à 100%. Et moi j'adore ça. J'ai pris un pied d'enfer avec le tome 1 que j'ai adoré. Le tome 2 a pris une tournure qui m'a beaucoup plu, m'avait laissé sur une fin de dingue. Et dans ce tome 3, on reprend vraiment là où le tome 2 nous a laissé. Et on a envie de savoir comment ça va se passer pour Alexia parce que on se pose des tas de questions suite à ce qui lui est arrivé et là on est dans l'attente, on est dans la recherche de solutions et c'est vraiment top. La plume de l'autrice est très très immersive, très addictive, on rentre facilement dans l'histoire, ça se dévore, donc je pense que j'ai replongé un petit peu dedans ce soir et j'espère pouvoir le terminer avant de me lever demain matin pour aller travailler et de vous en reparler. When you dream, do you see beautiful rays of light shimmering, guiding you through the night? I know it feels like the night's getting longer and light is harder to find. I promise I'll always be there, I'll remind you when you close your eyes. Hey, coucou, je vous retrouve très tardivement en ce dimanche soir, il est près de 23h. Je vous ai pas pris avant parce que week-end de boulot oblige, mais j'ai quand même terminé 2 chouettes lectures. Et bien entendu, j'ai très 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 envie de vous en parler. Alors hier soir, j'avais besoin d'une lecture détente. Et quand j'ai besoin d'une lecture détente, une lecture sans prise de tête, je lis du graphique. Et du coup, je me suis dit, allez, tu vas terminer une série de mangas. C'est pour ça que j'ai terminé Deep Scar de Rossella Sergi. Donc dans Deep Scar, on suit Sophia. Sophia va arriver à Turin. Elle veut gagner un petit peu sa liberté. Elle veut vivre sa vie sans avoir ses parents sur le dos. Ses parents qui sont très protecteurs et son petit ami qui est un peu barbant. Et en arrivant à Turin, elle va faire la connaissance de sa coloc, elle va faire la connaissance de plein d'autres jeunes de son âge, et notamment de, je sais plus comment il s'appelle, le personnage, Lorenzo. Et apparemment, il y a une relation qui est bizarre qui va se créer entre elle et Lorenzo, et on ne comprend pas pourquoi. Et voilà, c'est un petit peu le but du récit. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 4 dans le sens où on comprend enfin cette relation particulière, on comprend enfin pourquoi Sophia est comme ça, et on comprend les réactions des gens tout aux alentours, la surprotection de ses parents et tout ce qui s'ensuit. Mais en même temps, j'ai eu un petit peu de mal à me resituer dans ce manga parce que ça faisait un petit moment que j'avais lu les 3 tomes précédents et je ne m'en souvenais plus avec exactitude. Mais j'ai passé un bon moment. D'ailleurs, pour ceux qui ont du mal avec les mangas, je vous conseille bien les éditions H2T qui sont une filiale des éditions Pika. Tout simplement parce que c'est un manga qui se lit dans le sens français et non dans le sens japonais. Du coup, ça peut vous aider si ça vous intéresse. Ensuite, aujourd'hui, pendant ma pause, j'ai terminé de lire le tome 3 qui est le dernier également de la trilogie Alexia la sanguinaire de Léalie Morgan et j'ai passé un excellent moment.
Alexia la sanguinaire, c'est une sanguinaire, une vampire qui aime le sang, qui est assez trash, et qui est également une super traqueuse qui va chasser les chasseurs, qui va assouvir sa vengeance auprès des vampires dissidents. Et elle va rencontrer Audric, un chasseur qui va avoir un lien particulier avec elle et il va y avoir un espèce de lien qui va se créer entre eux. Et en même temps, il y a Igar qui est le maître de sa lignée, mais qui en même temps a toujours espéré, depuis qu'il a transformé Alexia, que celle-ci deviendrait sa femme, sauf qu'elle a beaucoup repoussé ses avances. Donc on a un pseudo-triangle amoureux, mais pas tout à fait, parce qu'on va parler d'âme sœur. Il y a l'âme sœur d'un point de vue amical, fraternel, et il y a aussi les âmes sœurs côté amour. Et on va parler particularité, vampirique, on va être dans de la bitlite telle que j'aime. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas autant été absorbée par de la bitlite, et j'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2, et dans ce tome 3, on reprend vraiment là où on nous a abandonnés dans le tome 1. On est vraiment entre de l'action, de la palpitation. Personnellement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien cette histoire parce que les joutes verbales entre les personnages, ils m'ont fait rire. La jalousie, le côté primaire des vampires et en même temps cette humanité qui ressort d'eux. Enfin, j'ai trouvé ça super fun. C'était incroyable. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, bah, voilà, j'ai adoré. Je peux pas trop vous en dire. Je vous ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2 sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les points lecture où j'en parle plus en détail. Le problème avec un dernier tome de saga, c'est que je ne peux pas trop vous en dire sans spoiler les tomes précédents. Donc je vous fais un bref résumé du tome 1 et je vous donne un avis bref du tome 3 sans développement parce que pour développer, il faut que je cite des éléments du livre et ces éléments sont spoilants. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a avancé. On a des valeurs familiales, on a des valeurs amicales, on a le côté trash et vampirique, on a beaucoup de souhaits. Par exemple, quand on est un vampire et qu'on a un désir de famille, c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Et on a aussi le fait de tisser des liens avec des gens qu'on devrait haïr parce que nos espèces ne sont pas censées s'aimer. Et moi j'ai beaucoup aimé, tout simplement. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures terminées. Sinon, je suis toujours dans ma lecture audio de... oh, j'ai encore mangé le nom. Mon avenir dans ton regard ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai l'image. d'Angélique Daniel. J'ai écouté toute cette lecture pendant mes trajets pro tout au long de la journée. Hier aussi. J'écoute aussi quand je me prépare le matin, je déjeune, je me brosse les dents, vous voyez le genre. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Je reviendrai vous en parler dans le vlog prochain. Mais je suis absorbée par la plume d'Angélique Daniel. C'est le second livre que j'écoute d'elle, puisque je les ai jamais lus en papier. C'est vraiment de l'écoute audio. Et les thématiques abordées sont fortes. Ici, on va notamment parler de viol, de harcèlement. On va parler de jugement. Alors attention, on en parle, mais on n'est pas dans je fais l'apologie de ça. Non, on est vraiment dans la dénonciation. Parce que on va suivre des personnages qui vivent des choses qui auraient jamais dû être et qui en même temps vont se reconstruire. Donc même s'il y a des thématiques lourdes qui sont dénoncées, l'ambiance elle est pas lourde, elle est pleine d'espoir. Ouais, c'est ce que je dirais. Je ressens de l'espoir, je ressens du bien-être en écoutant ces personnages parce que on suit le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre et il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent à travers le récit et on sent l'amour, on sent le fait d'espérer se reconstruire et s'aider l'un et l'autre et c'est très très bienveillant. Donc j'ai hâte de continuer cette lecture audio. Je sens que ça va être une excellente lecture. Je ne pense pas que ce sera un coup de cœur, quoique ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, j'adore. J'adore. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. J'ai pas mal lu cette semaine, je me suis rendu compte. Et franchement, je suis super contente parce que au niveau professionnel, ça a été très très compliqué toute la semaine. J'ai pas arrêté de me battre avec la bénévole qui remplace la secrétaire et ma collègue qui font le planning. C'est une catastrophe. Et aujourd'hui, je me suis encore battue un peu avec elle, mais j'ai eu gain de cause, donc c'est bon. Faut des fois insister un petit peu pour avoir
ses droits tout simplement mis en avant parce que, bah, je travaille le dimanche, j'ai le droit à mon jour de repos parce que, bah, si on a un planning des week-ends qui nous est fourni 6 mois en avance, c'est pas pour qu'on le change sans vous demander dans votre dos au niveau de vos des astreintes des week-ends et donc finalement, bah, elle m'a même enlevé ce qui était prévu et en plus de ce qu'elle m'a rajouté sans me demander alors qu'elle m'avait pas du coup, prévenu de changement et c'était pas normal parce que, bah, celui-ci était prévu d'avance pour que nous on s'organise au niveau de nos congés, de notre vie personnelle et en râlant finalement elle m'a dit: «Bon, bah, comme vous avez pas mal fait d'astreintes ces derniers temps, tout ça, bon, bah, je vous ai même enlevé ce qui était prévu, j'ai trouvé quelqu'un». Ouf, ça va me faire souffler un petit peu et j'ai hâte parce que, bah, la seconde semaine d'avril, je suis en vacances et j'espère en profiter pour lire un peu, pour profiter. En plus, j'ai vu que le 3 avril, il y a le, salon du Grésy imaginaire à Grenoble. J'espère pouvoir y faire un saut et voilà, tout simplement donc si mes congés sont bien comme prévu, qu'il y a pas de changement, qu'elle me casse pas les pieds, hein, normalement, je devrais pouvoir faire quelques salons littéraires et ça, c'est chouette. Bon, sur ce, je crois que je suis encore en train de trop blablater. Je vous souhaite un excellent week-end, puisque quand vous aurez cette vidéo, ce sera le week-end. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. You can find me when the